Shavua Tov. Shabbat Tov. Quel silence ce matin, Baruch Hashem. On est Shavua Tov, comme on l'a dit, on est aujourd'hui le dimanche matin, le 28 juillet, le Kaf-E 25 du mois de Tammuz. Je rappelle que vendredi ce sera Rosh Chodesh, un seul jour, Bezrat Hashem, et demain on verra les lois quand Tisha B'Av avait repoussé, comme on l'a fait ce Shabbat, très beau Shabbat, j'ai entendu aussi Katlevav, c'était magnifique. Baruch Hashem, Zachinu. Une grande réfoua shlema pour Shiral Perla, Simcha Bat Alison Mazal, Moratim Yakdosha, Vatora Sarat Adem Kifat Miriam, Yehuda Ben Eliyahu, Itamar Israël Ben Dalia, Salomé Chaya Bat Miriam, Yaakov Bin Nun Ayakar, שאנחנו אוהבים אותו, שמברך אותו בכל אשר לו, pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Sassia, sans oublier, pardon, d'abord et avant tout la réfoua shlema de Meir, Soufan Beirayato, Ayekara et sa femme, Marcel Bat Chassiba, Leilou Nishmat, Blanche Efrat Bat Sarah Aléa Shalom, Ve Kol Mete Israël, une grande réussite pour vous tous, Sheniske Lagdil Torah, Roulé Adira, Bechol Atar Veatar. Moi je l'ai pour Evelyne Myriam Bat Rachel. Moi je l'ai et à ton mariage. Faut pas tarder. Comment on fait pour se marier? Je fais comme les Tunisiens. Dès que tu envoies une, tu dis Daiti. Ça marche. C'est comme ça que je fais avec la mienne, ça marche. Hein? Top. C'est un chidour. Chidour. On retourne avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera, la Shalom, à propos de la nuit, puisque le titre qu'il a marqué ici c'est Kima Bechatzot Alayla, l'importance de ceux qui veulent se lever pendant la nuit. Vous savez qu'il y a un remez ici très important, puisqu'on a vu que l'étude de la nuit était beaucoup plus élevée que l'étude du jour, beaucoup plus. Même si le 8e verset du premier chapitre de Yoshua Pitoum nous dit tu étudieras le jour et la nuit. En général, le jour nous est donné pour étudier la halakha, la gemara, la paracha. La nuit nous est donnée pour étudier le Etz Chaim, le Zohar, la Kabbale, en deux mots. En général, c'est comme ça que ça devrait être fait. Pourquoi? Parce qu'on a, selon le Kabbal Yachar, là-bas il écrit qu'un homme accompli dans ce monde, s'il ne veut pas revenir en Gilgoul, il doit être plongé dans toutes les études. D'accord? Dans toutes les études. Hein? En d'autres termes, exactement, tu as bien fait de le dire, c'est pour ça qu'on nous a compilé donc, le livre de Chok l'Israël, où quelque part, en une seule et unique, un seul unique livre, on traverse la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, la Mishnah, la Gemara, le Moussar et le Zohar. Bien entendu, les halachot du Rambam, en général, c'est là-bas qu'il est fixe. Et c'est une étude parfaite. Le Chok l'Israël, pourquoi on appelle ça le Chok l'Israël? Ça veut dire Chok, Din velu Yavo. C'est-à-dire, c'est très important de faire le Chok l'Israël tous les jours. En tout cas, ça remplit tout. Mais celui qui, Bezrat Hashem, elle est un seder tous les matins, il fait des halachot, il fait sa Gemara, ou lo chayav la sot Chok l'Israël. Mais Baba Saleh disait, avec toute la Torah qu'il avait en lui, que Chok l'Israël, c'est Chok. Comme ça il disait. Hein? Mamash Yafé ve Mouchlam. La nuit, pourquoi? Il y a un remez moussari très important quand on parle de la nuit. C'est parce que quand vient l'obscurité en général, eh bien, les gens ont... c'est un symbole d'épreuve. Et ça vient nous enseigner que la nuit, le Créateur du monde, écoute plus précisément les prières de ceux qui se lèvent pendant la nuit, parce que c'est un peu plus dégagé. Là, parce que le mérite de la personne qui étudie la nuit la Torah, elle est plus unique que celle qui étudie le jour. Parce que le jour, toutes les yeshivas dans le monde entier étudient. Tous les kolélim étudient le jour. Mais la nuit, qui étudie? Que quelques yeshivas dans le monde et quelques individus sur terre. Ce qui fait qu'il devient de plus en plus brillant dans cette obscurité et son mérite est particulièrement grand. Je me souviens que Rabbi Moshe Ederi Zatzal, quand on venait le voir pour des problèmes très importants où la médecine n'avait plus d'accès, il faisait tous ses tikkunim que la nuit. Il se levait à 2h du matin, enfin s'il se levait, je ne sais même pas s'il se levait, lui, son niveau à lui, et c'est pendant la nuit qu'il faisait les yichoudim et ainsi de suite. À Netivot, j'avais connu un très grand Mekoubal, un vrai Mekoubal, qui faisait les tikkunim et il pleurait la nuit pour soigner les gens,
par la force de la prière. Celui qui dirigeait le collège du Chida à l'époque. Et toutes les nuits, pendant des heures, 4 heures d'affilée, Aya Boché, dossier par dossier, personne par personne, pour que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, soit un de ces gens qui étaient condamnés par la médecine. Donc la nuit est propice. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un remède qui est fait. Quand une personne est mise à l'épreuve, c'est le meilleur moment pour prier pour lui. Lama, Lem Nishbar Venitke Elokim Lotivze. Quand la personne est frappée, problème de finances, problème de shlom bayit, problème d'éducation, problème de santé, problème de ce que tu veux, à ce moment-là, c'est comme une obscurité qui plonge sur lui. Il est dans une obscurité. C'est un zman très important. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est facile. Parce que pour faire descendre les mékatrégim, pour faire descendre les anges qui vont mettre à l'épreuve cet homme-là, il faut bien ouvrir les cieux. Mais c'est à double tranchant. Pendant que les cieux s'ouvrent pour que eux descendent, ils sont aussi ouverts pour que toi tu pries. Donc, dans tous les malheurs, il y a toujours du bonheur. Et souvent, dans les bonheurs, on peut trouver du malheur. Ce n'est pas forcément... Comme l'autre, il a acheté une super voiture à son fils parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, il a fait un accident avec. Ce n'est pas forcément dans la clarté qu'on y voit le mieux. Alors, Narzor Linyanenu, Be'ezrat Hashem, et il faudra juste retenir que celui qui n'est pas entendu dans ses prières le jour, par exemple une femme ou un homme qui veut se marier, et il prie pour ça. D'accord? Bon, il y a des ségoulottes pour ça. Birkat Amazon avec beaucoup de kavana, ou se renforcer dans les lois de Shabbat, particulièrement. Aval, quoi qu'il arrive, il est très important de savoir que si ta prière n'est pas écoutée le jour, alors refais-la la nuit. Parce que la nuit, les shaharim sont beaucoup plus clairs. Dougma, où sont les étoiles le jour? Elles sont pas parties, elles sont là, mais on ne les voit pas. La nuit, vous avez vu que le focus de l'homme va à l'infini. Les yeux vont à l'infini. Parce que la nuit, tout est dégagé. La journée, c'est embouteillé. Donc si la prière ne passe pas le jour, n'hésitez pas à la faire la nuit. Donc on s'est arrêté là la dernière fois. Celui qui fera particulièrement attention de faire son Kirat Shema à la mita, j'ai fait un shiur que je vous conseille de voir et de revoir sur la force du Kirat Shema, combien ça brûle tous les mauvais esprits de la maison, ça enlève la Inara, le Kirat Shema, ça permet à l'Aneshama de monter beaucoup plus facilement, de partir avec du mérite. La nuit, Kirat Shema à la mita, je me souviens que Rabbi Moshe Ederi, je l'avais dit d'ailleurs dans le shiur, il m'avait mis en garde, je lui ai dit un jour, donne-moi une mitzvah que je devrais faire toujours attention. Il m'a dit Kirat Shema à la mita. Alors je lui ai dit, pourquoi plus sale que le Birkat Amazon qui est d'Oraïta? Il m'a répondu, parce que dans le Kever, quand une personne meurt, quand il a fait toute sa vie Kirat Shema à la mita, tout le mérite de Kirat Shema à la mita descend avec lui dans le Kever. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Donc le mérite qu'il a, la différence, c'est que toutes les mitzvot l'accompagnent pour le Olam Haba, pour les mitzvot, si vous préférez, pour le Gan Eden. Ouais. Mais Kirat Shema à la mita, le mérite, il descend avec le mort dans la tombe. Et ça le protège, comme si il faisait Kirat Shema, tout comme ça le protège de son vivant, de ne pas avoir de mauvaises choses, de mauvais esprits ou de mauvais rêves, et ainsi de suite, Kirat Shema à la mita. Et Bidu Koto Inyan, la reine Rabbi Moshe Alav Shalom, et Deris Rutot Egena Alenu. Donc j'avais posé la question, j'avais à peu près 19 ans, c'est vraiment une année avant qu'il parte de ce monde. Il m'a dit, mamash, même fatigué, tu peux pas, les yeux rouges. Il m'a dit, ne dors jamais sans Kirat Shema. Voilà. Il est préférable de le faire 1 heure avant de dormir que de ne pas le faire du tout. Voilà. Tout le Seder, pas le Shema Israël seulement. Ribono Shel Olam, Ashkivenu Avinu, la totale. Moi j'ai là-bas, Sharet Apochim, un livre de Kabbalah, du Kirat Shema à la Mita, il y a à peu près 20 pages. Il y a à peu près 20 pages. Al-Pisod, celui qui Kirat Shema à la Mita, c'est une demi-heure là-bas. Pourquoi? Parce qu'il vient réparer toute la Averot par Yud Kevavke et tout un système extraordinaire. Abal Zedabar Chashuv Meod. Hormis le fait qu'il y a plein d'autres sodotes, j'avais fait un cours, on ne va pas perdre de temps, parce qu'on a déjà fait ce cours. Et ici, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il nous dit, celui qui fait Kirat Shema Lamita, et qui demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner la force de se lever à Chatzot Laïla, par le mérite de Kirat Shema Lamita qu'il a fait avant de dormir, il pourra se lever à Chatzot Laïla. Mashma Mikan, quand est-ce qu'on doit dormir selon Rabbi Yaakov? Avant Chatzot Laïla. Pour être frais pour Chatzot Laïla. Mishum de mitzvah goreret mitzvah. Et si tu vas me dire quel rapport
avec le Kirat Shema que j'ai la force de me lever pour Chatzot Laïla? Il te répond Pachout. La Mishnah Bed de Perek Revid Maseret Avot, au nom de Ben Zoma, nous dit celui qui fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il va retrouver? Une mitzvah. Comme c'est une mitzvah très importante de se lever à Chatzot Laïla, fais ton Kirat Shema et dors avec pour avoir le mérite de te lever à Chatzot Laïla. Par le mérite de la mitzvah que tu as fait avant, tu auras le mérite d'avoir une autre mitzvah. Et si on ne dort pas avant? L'auto. L'auto. Si une personne ne dort pas, c'est l'auto. וכשיעשה מצווה בתחילת הלילה ללמוד קודם שאישה נקרא קריאת שמע היא מסייעתו לקום אחר חצות לעסוק בתורה, parce qu'on peut même considérer que le Kirat Shema à la Mita, ce serait comme une petite étude de la nuit avant d'aller dormir, d'où l'importance de les dire. Et comme vous le savez, le moment le plus important, hormis le fait qu'on fait les Tachanunim, comme on avait déjà expliqué, celui qui reconnaît sa faute avant que les accusateurs, les anges accusateurs ne montent, comme le cycle Ben Ishraï, oui, eh bien, il ne paiera pas le Knas, ça veut dire que malgré tout, il n'aura pas à payer pour la faute parce qu'il a fait les Tachanunim avant d'aller dormir. C'est-à-dire, bon, c'est un sujet qu'on a déjà développé à maintes reprises dans d'autres shiurim, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est très important de comprendre et d'assimiler qu'on ne dort jamais sans le Kiryat Shema pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas énumérer maintenant. L'ilmod kodem sheishan likro. Et donc, étant donné qu'il aura étudié un petit peu avant, mais après, il aura ce mérite de se lever, d'avoir la force. Le Yetzer Hara aura moins de force pour le mettre au lit. Et si tu veux savoir quand est-ce que souffre la Shekhinah particulièrement, comme on l'avait vu ensemble dans le dernier cours qu'on avait fait sur ce livre-là, quand est-ce qu'on fait le plus d'Averot, la nuit ou le jour? Tout le monde sait, voilà, vous le dites vous-même, tout le monde sait que c'est la nuit. La nuit, c'est le monde des boîtes de nuit, c'est le monde de la faute, de la déchéance morale. Les gens sont occupés la journée à travailler, mais la nuit, ils sont libres pour délirer. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi le moment où les gens étudient le moins la Torah. Ça veut dire que c'est le moment, la nuit, où tout se pollue plus et que le karcher de la pollution, qui est l'étude de la Torah, est le moins pratiqué. Donc quand est-ce que la Shekhinah, elle est étouffée? Quand est-ce que la Shekhinah est malheureuse? Dafka balayla, c'est ce qu'il dit. Veine atzara gadol sheyesh la Shekhinah. Les grands malheurs, ça veut dire quand est-ce que la Shekhinah, elle souffre, elle n'est pas bien? Ibalayla, les madavardome, c'est la nuit. À quoi ça ressemble? Il dit, écoute bien, imagine que tu es dans ta chambre et que tu entends ta maman qui pleure dans la chambre à 2h, 3h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fatigué et tu entends ta mère qui pleure, mais elle pleure à chaudes larmes. Verachel mevakal banea. Tu entends ta maman pleurer dans la chambre, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu fais quoi? Tu tapes à la porte et tu vas voir ta mère, mais tu es crevé maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse d'autre, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec ta maman? Comment tu peux la consoler? Maman, tu veux un café, tu veux un thé? Ça ne va pas, tu veux qu'on en parle? C'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il dit, Sheyesh l'Shekhinah uzenu bechol laila balayla, shenitret mimkoma kadosh ha'elyon. Et tant que la Shekhinah n'aura pas le Bet Hamikdash, elle est en galoute dans le monde d'en haut. Et elle est bousculée d'un endroit à un autre. Mevakal banea. Et elle pleure d'un endroit à un autre. Shu olam ha'atzilut. Dans un monde que nous ne comprenons pas, qui se trouve au niveau du Kisei HaKavod, près du trône divin. Veyoredet le'olamot. Et elle descend dans les mondes d'en bas. Dans le monde de la Beria, de la Yetzira et de la Asiya. Elle descend dans des mondes. Pendant que nous, on dort, ou qu'on est complètement à la plaque, complètement de côté. Chez Sham Achizat Aklipot. Et pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce que quand elle descend, on dira Bi Yaakov Abuchatzera. Vous avez un cours très profond ce matin, quand la Shekhinah d'en haut, elle descend, pourquoi elle descend? Pour voir si on a fait Teshuvah, pour voir si on est au Sek Batora. La Shekhinah, elle descend, et quand elle descend dans le monde de la Beria, Yetzira et Asiya, elle se retrouve envahie dans un monde de klipot par amour pour ses enfants. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? La Shekhinah, la maman qui pleure, comme elle a vu que son fils, il n'est pas venu la consoler, avec Tikkun Chatzot, avec de la Torah, pour dire t'es pas seule maman, viens, on est ensemble. Ouais. Alors c'est elle qui va voir dans la chambre, si nous on va bien. Mais quand elle vient dans la chambre, la Shekhinah, pour voir comment nous on va, elle se retrouve heurtée à des avérotes. Et ces avérotes viennent sur elle. Une question Ken? De Sabrina qui nous dit si quelqu'un a oublié, a omis de faire Kiryat Shema à la Mita. Quand il se réveille, il le fait.
Voilà. Si quelqu'un s'est endormi qu'il a oublié, ça peut arriver, surtout le vendredi soir, après la tfina, ou après le couscous boulette. Ouais. Tu vas dans le fauteuil, tu prends un livre. Ne cherche pas qu'est-ce que tu vas lire. Ça sert à rien. Parce qu'au bout de 2 lignes, tu fais Masechet Halomot. Et d'un coup, attends 2 secondes, tu as les muscles de la mâchoire qui lâchent, la bouche qui s'ouvre comme ça, et quand tu ouvres les yeux, il est 1h du mat, ou 2h du matin. À ce moment aussi, tu fais ton Kiryat Shema. Quand tu te réveilles, tu le fais, même si c'est avant l'aube. Ken? Il faut faire tous les paragraphes ou le premier suffit? Il faudrait faire tous les paragraphes. Pourquoi? C'est une question que le Zohar, justement, non pas attendait, mais nous a devancé. Le Zohar Kadosh nous dit qu'il y a 248 mots dans Kiryat Shema, avec Hachem Elokechem Emet, quand tu le rajoutes, il y a 245 plus 3, soit 248, qui correspondent aux 248 membres. Le Kiryat Shema de la nuit, avant de dormir, nous nettoie nos membres des avérotes qu'on a fait avec nos membres. C'est pour ça qu'il faut avoir un grand mérite. Imaginez que vous sortiez en guerre contre 248 ennemis. Et vous avez dans votre mitraillette 248 balles. Est-ce que vous allez en gaspiller une? Ben non, parce que sinon vous allez retrouver 100 balles face à un ennemi. C'est ça, c'est un enseignement du Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il dit Ve'avta et chaque mot, boum, ça tire sur les Mekatrigim. Ne perds pas une balle. D'où l'importance de le faire, Ve'emet Mikol Alev. Et contre toute attente, quand vous entendez ce genre de choses, ne croyez pas que vous rendez service à Dieu. C'est pour vous, c'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de Kiryat Shema. Lui, il est bien, il a toujours existé, il existera toujours. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Vous, oui. Vous avez un père et une mère, vous finissez aux toilettes. C'est nous qui avons besoin de lui et pas lui qui a besoin de nous. Ne confondez pas les choses. Il nous a juste donné le mérite. Ratza, Akadosh, Baruch, les Akot et Israël. Il a voulu nous donner du mérite. Ne croyez pas que vous faites. T'as vu, allez, viens, je vais faire Kiryat Shema. Ne le fais pas. Je serai le seul perdant. Ken Sadik. Mais s'il y a des personnes qui étudient la nuit, Oui. elle va consommer la Shema. Si des personnes étudient la nuit, elles doivent quand même faire le Shema Israël avant Chatzot Laïla. Et surtout un des versets que Rabbi Haninem ben Dossa se vantait de dire tous les soirs. Il y a un paragraphe dans Kiryat Shema Lamita qui est d'une valeur inestimable. C'est En Sof. Et sa ségoula, c'est Arichut Yamim. C'est le premier paragraphe du Kiryat Shema. Ribono Shalolam, Areni Mohel Vesoleach, Echolmi. Toute notre Géoula dépend de ce verset-là. Le fait de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Le fait de dire qu'on ne veut pas qu'aucun juif ne soit puni à cause du mal qu'il nous a fait. Qu'on lui pardonne, Ben Bigoufi, Ben Mamoni, Ben Birvodin, Ben Bechol Sherli, l'homme échané. Ça ne change pas de quoi qui me fait comme mal. Maître du monde ne touche pas à un juif. Ne lui fait pas de mal, je lui pardonne. Quelqu'un m'a dit c'est impossible de faire une chose pareille. Tu sais qu'est-ce que tu y gagnes? Si je te dis par exemple, rembourse-lui 10 et tu gagnes 100, tu le fais ou pas? Il me dit bien sûr. Si tu pardonnes à un juif qui t'a fait du mal, ou 2 juifs ou 3 juifs qui t'a fait du mal, et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Chaque nuit, il pardonne toutes tes fautes. Il ne peut pas être moins que toi. Toi, tu pardonnes et tu dis, Shelo Yahanesh, qu'il ne soit pas puni pour toi. Rendez compte la force du Kiryat Shema. On a posé la question à Rabbi Haninem ben Dossa, on lui a dit, Bema Erachta Yamim, il a vécu 400 ans sur la tradition, 400 ans. Il a dit parce que tous les soirs, avant de dormir quelques minutes, je disais Ribono Shalolam Arin Mochel Vesoleach. Il n'y a pas ni Mochel Vesoleach la veille, le lendemain, je dis là, non. Mamash Mikol Alev, bon nichte café, bon nichef beyachad. C'est vraiment le shalom. Ken. Carole qui me pose une question. Où sont les hommes? Où est toi, Carole, Sylvia, Sophie? Où sont les mecs? Les hommes, ils sont ici. Les hommes sont ici. Non, mais je voudrais pas que les gens me prennent pour Charlie. Je veux dire, je suis pas avec drôle de dame. Quoi. Où sont les hommes? Est-ce que les femmes ont l'obligation de faire Non, il y a juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent. Hein. Même sur YouTube ou les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Qu'il n'y ait pas de... Ken. Est-ce que les femmes elles ont l'obligation de faire Kiryat Shema en entier également? C'est mieux. C'est mieux. Mais le but principal du Kiryat Shema, c'est de s'endormir avec des paroles de Torah. Le but, c'est ça. Mais par exemple, quelqu'un qui fait Kiryat Shema à la Mita, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il se tape un film. Quand il monte le film. Parce que le film, il a amplement envahi l'esprit du Kiryat Shema à la Mita. Le but, c'est de s'endormir avec un verset Torah, comme on fait en général. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui fait comme ça.
Ayou. Ah, il s'est endormi avec Ayou. Ah, va le mieux. Dans les yeshivot, comment ils font Kirat Shema Limita? Pas sur le lit. Ils le font dans leur assis pour être certains d'être réveillés. Et après, ils vont dormir. Ils prennent des livres. Avec le livre tombe sur le nez. Ils partent avec la lecture de la Torah. Le but principal, homme comme femme comme enfant, c'est de dormir avec des paroles de Torah. Oy vavoy, de s'endormir. Comment ça, comment? Non, c'est pas dit comment. On peut s'endormir avec un livre de Torah. Mais vadaï, c'est pas parce que tu avais Kirat Shema Lamita que Nigmar Asipour, tu peux tout à fait étudier. C'est même conseillé. Qu'un Adam. Le CD. Vous venez de parler du CD avant Hatzot. Regarde, pose ta question parce que tu me fais peur. Vous parlez du CD avant Hatzot, dans le schéma. Et aussi, j'ai pu comprendre qu'il était Kedai de se rapprocher de nos femmes après le Hatzot Laïla. Oui. Okay. Le CD, c'est quoi? C'est qu'il faut se lever, faire un Netilat Fais Yadayim. schéma Israël, tranquille, cool. Non, Tu dors en pyjama, après cool. Hatzot Laïla. J'ai compris ce que tu veux dire. J'ai un don de Dieu, je comprends vite. Non, sincèrement, c'est un don que Dieu m'a donné. Je comprends vite les gens en général. C'est pas de l'orgueil, c'est juste un état de fait. Adam pose la question en disant, mais en général, le rapport qu'on doit avoir avec son épouse doit avoir lieu après Chatzot Laïla. Pour quelle raison, tu sais? Pour être certain que tout le monde dort. C'est-à-dire, maintenant, dans le cas où une personne a fait Kiryat Shema, et que d'un coup son épouse lui dit Doralienne, Kaprouni, et lui là, c'est un débile. Ça s'appelle un débile. C'est-à-dire, si sa femme mitra sheketbo, c'est une mitzvah. Si la femme désire son mari, c'est une mitzvah énorme pour un homme de venir vers sa femme. Bien entendu, il va se brosser les dents. Alors, voilà, il faut se lever, faire des tilats. Et alors, Adam, il veut arriver crade. J'arrive. Hazve shalom. Badaï que dans ce cas-là, une personne se doit d'être propre, de plaire à son épouse, d'avoir une bonne haleine, de venir vers elle et de lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Et qu'est-ce qu'il fait après quand il va redormir? Et étant donné que c'est au moins passé une demi-heure, eh bien, il refait juste son schéma Israël. Et s'il est vraiment très fatigué parce qu'il lui reste 2 heures à dormir, il fait juste schéma Israël, Hashem, Baruch Shem Kevod, et c'est où? Il met la motzette, la couche, il fait son ro et il dort. C'est de l'humour. Top. On n'est pas encore entré dans le mois de Av. C'est comme une fois où quelqu'un me posait la question, si la personne a fait Kirat Shema et qu'il est mort de soif, vous n'allez pas me croire. Il se lève et il va boire. Et après, il recommencera s'il veut le Kirat Shema. Je veux dire, les gens s'attachent avec des cordes comme ça toute leur vie. Ah, t'as pas... Le but du Kirat Shema, c'est de s'endormir avec des paroles de Torah. Moi, très souvent, il m'arrive, en général, le livre que je prends le Likutei Etzot ou Likutei Moharan. En général, je dors toujours avec, ou le Sefer Amidot, je dors avec quelques phrases comme ça. Je pars avec ça, en général. Je ne suis pas un tzaddik, hein, ne croyez pas que Rav Tuitou c'est tzaddik. Je n'ai pas dit ça. Aval Zetov, Kacha. Darmon, avec quoi tu dors, toi? Avec ta femme. Tov. Hein? Avec quelle étude tu dors? Avec quelle étude je dors? Avec les soucis de la banque. Le Messilat Yesharim. Messilat Yesharim. Mais Yofi. Et toi, Chilo, avec quoi tu dors? Avec son oreiller. Si on écoute un cours de Torah, s'endormant, c'est Excellente question. Si on s'endort, Eric, avec un cours de Torah, qu'est-ce que tu en penses, Ruben? C'est top ou non? Voilà, tu as eu la réponse. Là, en tout cas, on revient à ce qu'on disait. La Shrina descend dans les mondes d'en bas. Sham Achizat Aklipot Veyoredet Sham Ibetsahar Gadol. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, celui qui voyait bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir, nous dit: sache que toutes les nuits, la Shrina se trouve dans un grand malheur pendant que toi, tu dors. C'est un cours rasratique. Le mec, il ne veut plus dormir. Au Bahatzot Laila Igo Ere Shoeged. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait le lion? Il voilà. Al Shinifreda Midoda. Et elle pleure, la Shrina. Imaginez lo alenu velo alechem pour ressentir un petit peu la Shrina. On est dans la période de Ben Hametzarim, donc c'est bien de parler de ça. Imaginez qu'un homme
Imaginez qu'un homme ait perdu sa maison. Il y a une bombe qui est tombée dessus. Il n'a plus de maison et il erre dans les rues. Comment il est? Ça fait 1951 années que la Shekhinah sur terre cherche sa maison. En la bait. Et sur qui compte Dieu sur terre? Sur des gens qui ont vraiment de l'amour pour lui et de la crainte pour lui. Et elle demande qui est prêt à venir me voir, moi, de mettre ses soucis à lui de côté pour s'occuper d'un petit peu de moi, dit Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai pas de maison. Toi, tu as quand même une maison. Moi, j'ai pas de maison. Mais c'est coève la méode de voir que les tsareno arabes, ça ne nous inquiète pas plus que ça. Alors il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas grave, on est humain. Si au moins j'ai pas de maison, est-ce que je peux rentrer chez toi? Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzer Hara? Il a fait que tous les shlom bayit explosent, de telle façon à ce qu'il y ait des malédictions et des cris et des clalotes et de la vengeance, et je vais voir ce que je vais te faire. Il dit, j'ai pas envie de rentrer chez vous, c'est rasratique chez vous. La kumba otasha les konen vilifkot. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu compte comme des diamants ceux qui se lèvent faire le tikkun chatzot, les shtatef betzahara. Il les compte comme des diamants. Ce mérite-là est tellement grand qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, le créateur du monde dit à ceux qui font tikkun chatzot, merci d'avoir pensé à moi. Merci. Qui est le roi? Celui qui est servi ou celui qui sert? Celui qui est servi. Je prépare pendant la nuit votre journée du lendemain, votre santé, veillez sur vos enfants, votre parnassa, votre. Juste un moment, vous pouvez penser un peu à moi? J'ai pas de maison. Attends, pourquoi Dieu n'a pas de maison? T'as qu'à t'en faire une. T'es Dieu. Il dit non, je vais vous laisser le mérite. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une maison? Est-ce que vous voulez qu'il y ait le Beth Amikdash ou pas? Ou est-ce qu'on va passer Tisha B'Av en disant ah, ça va me faire du bien de jeûner? La vérité, j'ai trop pris de poids en ce moment. Est-ce que Béhémet, on se sent concerné par le problème? Et c'est ce qu'il dit ici. Yesh tsar amiti la Shekhinah. Imaginez que dans le ciel, d'un coup, on entend un hurlement qui nous déchiquette le cœur. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne le fait pas entendre toutes les nuits? Rabbi Yaakov, il nous dit parce qu'il ne veut pas déranger ses enfants. Les anges entendent toutes les nuits, sont tremblants et peinés que la Shekhinah n'a pas le Beth Amikdash à sa place. Il dit alors pourquoi il fait ça? Les Madavardomé, c'est comme une mère qui est très très malheureuse à un moment. Et elle pleure en gémissant. On lui dit mais pourquoi tu n'hurles pas? Vite-toi. Il dit mais parce que j'ai peur de réveiller mes enfants. Je ne veux pas qu'ils aient de la peine pour moi. S'ils ne viennent pas mettre l'oreille à la porte pour écouter que je suis en train de pleurer, je n'irai pas les chercher. Parce que je ne veux pas les déranger. Kama Shrina Bocha. Toutes les nuits. Vachakach Yasok Batora. Et qu'est-ce qu'attend Hachem? Qu'après Tikkun Chatzot, en général, Alpi Kabbalah, qu'est-ce qu'on fait après Tikkun Chatzot? Patach Eliyahu. Après Patach Eliyahu, Eshet Chayil. Alpi Sod, on fait Eshet Chayil. Eshet Chayil, qui c'est? C'est la Shekhinah. On lui demande de venir. Kedé la tête la siwa la alot baboker. Et à quoi sert l'étude de la nuit? Chidouche extraordinaire pour commencer la semaine de Rabbi Yaakov Bohatzera. Il dit que maintenant que la Shekhinah elle est descendue dans le monde d'en bas pour voir comment nous on allait, pour voir s'il y avait le Beth Amikdash, on avait fait tchouva, pour voir si on est digne de recevoir le Beth Amikdash, elle est remplie de touma autour d'elle, de clipotes, il dit, et elle a besoin de remonter. Qu'est-ce qui va l'aider à remonter? Écoutez bien les mots. Ou bisrout, v'achakar she'asok batora kedé la tête la siwa la alot baboker. L'étude de la nuit va permettre à la Shekhinah de remonter plus facilement du monde d'en bas vers le monde d'en haut. À l'aider Tfila Limkoma. Par le biais de nos prières, Laïla, qu'on soit levé, qu'on étudie. Alors bien entendu, si on va faire ça nous toutes les nuits, au bout de 3 jours, on ressemble à des zombies. Mais au moins, tu fais Tikkun Chatzot, 5 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 heure, 2. Mais quand est-ce que le Yetzer Hara nous attrape? Ouais. Imaginez un petit peu. Imaginez un petit peu. Quand à 2h du matin, tu es avec ton film. Alors ça, pour ça, hein, tu es réveillé. Et pour moi, tu n'es pas réveillé. צריך לחזור בתשובה על זה. ועל זה הדבר צריך האדם להתאמץ ולהתחזק בכל לילה. Rabbi Yaakov, il dit, on doit
fixer nos efforts, essentiellement nos soucis, pas sur la banque, pas sur le problème de santé. Sur ça. Pourquoi? Celui qui s'occupe d'Hachem, Hachem s'occupe de lui. Ashlech, Rabbi Nachman, il dit, jette tes soucis sur moi. Au Biprat, je te donne la parole 2 minutes, je finis avec ce point-là parce qu'il est tard. Au Biprat, Machash Ranachnu, Garamnu la, Chovat Alenu, Litabel Ama. Et si tu viens dire maintenant, et finit en beauté, Rabbi Yaakov Bohatzera, magnifique. Écoute ça, Eric, tu lui parler 2 minutes. Ouais, je suis en train de faire le. Ils veulent faire Havruta maintenant la nuit après ce cours. Ouais. On va créer un groupe, ouais. Tu veux que je te dise, faudrait le faire. Tu vas pas avoir beaucoup de monde. C'est pas grave, Écoutez comment finit Rabbi Yaakov Bohatzera. Et il dit comme ça. Et si tu viens dire maintenant, Maliv et la Shrina Azot. Attends, tu veux que moi, la petite créature qui rote et qui va aux toilettes, tu veux que je m'occupe de Dieu? Ben, Emet, t'es sérieux? Rabbi Yaakov Bohatzera, il te dit, je vais te dire pourquoi tu as intérêt à prendre ça au sérieux et que ça te concerne. Parce que c'est à cause de toi qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Qui c'est qui a fait détruire le temple, premier temple? L'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, le non-respect de la Zacher, c'est-à-dire de la Shemitah. Le deuxième temple, à cause de ta sale bouche, la Shonara, Motzi Shemra, Sinatrinam. C'est à cause de toi, au lieu de te frapper toi, ton père, au lieu de te frapper une grande claque qui aurait pu te mettre à mort, il a tapé quoi? Sa table. Il a tapé sa maison pour ne pas te tuer à toi. Rabbi Yaakov, il te dit comment tu peux avoir bonne conscience. Arrête, chaque génération, le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si que lui-même il avait détruit. Donc, quel rapport entre toi et te lever la nuit pour essayer de réparer ça? C'est parce que c'est toi qui l'as détruit. Tu ne il y a 1951 années que ça a été détruit, que tu veux me voir moi? Et la Gemara nous dit, toute génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si que lui-même l'avait détruit. Ça veut dire qu'en réalité, tu as perpétué la faute. Donc en faisant ça, tu ne fais même pas rendre service. Tu ne fais que réparer la bêtise de ton comportement qui se répète de génération en génération. Mais la reine, ce n'est pas une tova que tu fais. À quoi ça ressemble? C'est comme le mec qui rentre dans la voiture de l'autre, boum! Et il a un garage qui répare les tôles. Il dit, bon allez, tu sais quoi? Viens chez moi, demain je vais te réparer la tôle. Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Attends, temps mort, attends, tu me rends service là ou quoi? Qui c'est qui m'a rentré dans la voiture? C'est toi. Tu me dis, viens chez moi, je vais te réparer la tôle. Et tu me dis ça si tu me fais et tu me rends service? C'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov. Non seulement c'est toi qui m'as détruit mon temple, mais en plus tu sens une tova de venir me réparer ça. C'est toi qui m'as fait le problème. Donc c'est à toi de le réparer. Mais du coup, ne vois pas les choses comme ça. Tout passe par le biais de l'amour, de la patience, de la tolérance. De la haine, il nous attend chacun à notre tour. Mais par contre, quand est-ce que le kitroug il est grand? Quand la nuit, tu n'as pas envie, tu veux faire du sport, tu regardes un film, tu traînes, tu as envie de parler avec tes copains, tu es au téléphone. Alors tout ça, tu as la force. Tout ça, tu peux. Et ça, qui est le Icar, tu peux pas. Zélo. Ken. Dans le Tikul Hassot, il y a 2 Télim où avant, il faut essayer de pleurer. Oui. Et quand on ne peut pas pleurer. Tu penses à la belle famille, tu pleures. Il y a quelqu'un hier, il m'a posé la question, qu'est-ce qu'on a le droit d'étudier pendant Tisha B'Av? Le livre de Yov, toutes les lois de deuil, Masechet Gitin, à partir de la page 55 à peu près, on reparle du Khurban Bet Amikdash, ou l'album de la belle famille. Tout ça, tu peux regarder pendant. En général, les gens ils pleurent quand ils lisent ça. Ou alors, regarde le poste. Baruch Adonai l'olam, amen, va amen.